Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 31 de Dragon Ball Super. Alors un épisode qui a mis un peu de temps à sortir, même moi j'ai dû me mettre enfin, une version un petit peu mal traduite, mais bon maintenant voilà ça va au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est à peu près tout sorti correctement. Enfin, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez un lien. Enfin, peut-être je vous en mettrai un dans la description. Bon, voilà, je pense maintenant ça devrait être à toi à peu près partout. Enfin bref, en tout cas un épisode assez intéressant donc qui va reprendre encore une fois ce qui s'est passé donc dans les chapitres. Enfin voilà, ce qui est vraiment le cœur de ce qui va se passer là avec Zuno. On le savait déjà dans les chapitres, sauf que ça va être un peu plus approfondi avec l'apparition notamment du fameux Gepluman. Mais bon, je voulais pas vous en dire plus maintenant. Bref, on démarre directement avec Jacko, donc un petit peu énervé, un petit peu remonté, le gars. Enfin voilà, et tu vois qu'il est pas bien. Donc ça démarre directement aussi avec le Gepluman qui nous a annoncé donc par la troupe des patrouilleurs galactiques, donc via un communiqué qui touche donc tous les patrouilleurs galactiques, donc Jacko a aussi le signalement dans son vaisseau. Vu que je rappelle que dans la fin du chapitre précédent, il avait été un petit peu forcé par Bulma par le biais, si vous voulez, d'une menace de Vegeta. Enfin, en gros, s'il faisait pas ce que Bulma voulait qu'il fasse, donc Vegeta que la vengeance de Vegeta, si vous voulez, serait terrible, et puis donc voilà, il avait passé un sale quart d'heure. Et donc, Jaco, un petit peu résigné, voilà, c'était son jour de repos, il est un petit peu énervé. Bon, après, le mec, qui dit, ouais, de toute façon, c'est tout le temps mon jour de congé et tout. Enfin, le mec, il doit pas trop branler grand chose. Mais bon, bref, il est un petit peu remonté, un petit peu énervé de se faire commander comme ça. Enfin, voilà, il est surtout par une personne donc qui est plus petite qu'elle. Ça aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais vraiment, voilà, il est un petit peu remonté. Plus le signalement qui a été donné donc voilà, par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas payé son addition, donc le fameux Cape Pluman qui est donc un petit peu recherché activement par, par tous les patrouilleurs galactiques, par tous les patrouilles galactiques. Voilà, le signalement a été donné. Et donc, Jacko, qui est un petit peu vénère, donc va décider de se défouler littéralement. Enfin voilà, il a vu qu'il a un nouveau vaisseau qui est un peu plus rapide que le précédent, et c'est aussi pour ça que Bulma voulait le récupérer. Enfin voilà, je recontextualise un minimum. Donc voilà, et donc Jacko, pour un petit peu se défouler, il va décider de se servir donc de son canon. Alors un canon à glace, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc pour détruire. Alors là, voilà, c'est à vous de trancher. C'est soit un astéroïde, soit une planète, mais vraiment une planète désertique ou limite un caillou. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était un astéroïde dans l'épisode. Donc voilà, il se défoule un petit peu, il décide de faire péter ça. Et donc juste après, vous en doutez, il va y avoir le signalement des patrouilleurs galactiques. Donc par rapport à la position où se trouve Jacko et où donc où ça a pété. Et donc il demande donc à Jacko d'expliquer donc ce qui se passe vu qu'il est dans le secteur. Et donc lui, voilà, pour un petit peu sauver la face, il va dire, ah mais c'est Puman, il vient de passer, puis c'est lui qui a fait péter tout ça, et donc je pars à sa poursuite. Donc voilà, le mec s'est un petit peu lavé un petit peu de ce qu'il vient de faire. Enfin, un petit peu lavé, il a réussi à éviter les ennuis. Mais bon, il va devoir à la fois le pourchasser le Puman, enfin en tout cas le retrouver pour arriver à mettre tout ça au clair, et pour un petit peu qu'il prenne un peu pour le chien, qu'il prenne pour sa place. Et puis en parallèle, voilà, il va pouvoir partir tranquillement pépère sur la Terre. Enfin, même s'il avait pas trop de contraintes, on va dire. Par la suite, donc il arrive sur Terre, donc on voit qu'il commence un petit peu à culpabiliser. Il dit, punaise, Bulma, ce que j'ai fait à cause de toi, en fait, non, c'est ma faute, machin et tout. Et donc après, Bulma lui dit, alors Jacko, enfin voilà, remets-toi un petit peu. On va partir donc dans l'univers, enfin au centre de l'univers pour aller donc retrouver ces fameux Super Dragon Balls. Voilà, comme ça avait été annoncé encore une fois dans les épisodes précédents. Je vais pas vous refaire tout le topo. Mais Jacko nous apprend donc que son vaisseau ne peut pas aller au centre de l'univers, c'est-à-dire qu'il peut pas aller en dehors donc de la Voie lactée. Ça aussi, ça m'a assez surpris. Surtout que son vaisseau était extrêmement rapide. Enfin voilà, je crois que c'est en dehors en fait de sa zone de juridiction. Ou enfin comme lui il l'affirme, voilà, l'univers est trop vaste, on va se paumer. Enfin je sais pas. Enfin son vaisseau, en tout cas son vaisseau n'est pas adapté. Ça aussi j'ai trouvé ça un petit peu. Enfin moyen, j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais par rapport à tout ça. Après voilà, chacun peut avoir son interprétation de la chose. Moi je pense plus que c'est en dehors de sa zone pardon de juridiction, donc qu'est la Voie lactée, qu'est la zone de juridiction des patrouilleurs galactiques, et que donc il a pas envie de prendre le risque d'aller s'aventurer au-delà, même si je pense qu'il le pourrait. Et même Bulma après lui dit, mais tranquille si tu veux, on va au quartier général des patrouilleurs galactiques, on va prendre un vaisseau qui est plus adapté, qui peut y aller. Il lui dit, non non, mais de toute façon il y a pas moyen. Et puis même si on se rend au centre de l'univers, enfin ça servira à rien. Entre temps, on voit Goku aussi qui se pointe. Voilà, enfin, il y avait déjà Vegeta et puis Piccolo qui étaient présents. Pareil, enfin, ils se disent, ouais, de toute façon, ce Jaco il sert à rien. Maintenant, ça sert à rien de se fier à lui. Le mec, le mec, il sert à rien. Entre temps, donc, je vous disais, il y a Goku qui se pointe et qui dit, punaise, j'ai essayé de contacter Kaioshin, vu qu'on sait que les Kaioshin peuvent à peu près savoir ce qui se passe. Enfin, les Kaio et puis les Kaioshin, à la plus grande extension, peuvent savoir à peu près ce qui se passe donc dans l'univers. Enfin, voilà, ils peuvent arriver à trouver différentes zones, différents points. Et Goku n'a pas réussi donc à contacter Kaioshin, car apparemment il était en train de faire sa sieste, donc comme Bulma après va lui dire. Donc tu vois, Jack, on a vraiment besoin de toi. Voilà, même Kaioshin ne peut pas nous aider. Donc faut vraiment que tu nous aides. On a vraiment beaucoup besoin de toi. Et donc
Jaco dit: «Punaise, mais en fait, toi, tu me prends par les sentiments, toi et tout». Enfin, parce qu'on voit qu'en fait, Bulma, elle essaie de lui gratter un petit peu sa joue, de jouer sur le côté affectif. Et donc, il lui dit: «Voilà, j'ai passé l'âge pour, j'ai passé l'âge pour ce genre de choses». Et puis, Bulma, voilà, ça la rend hyper vénère parce que c'était pas du tout ça ce qu'elle voulait faire. Elle voulait juste, voilà, qu'il soit gentil avec elle et pas, en gros, le gars, Jaco, je crois qu'il a cru que Bulma lui faisait des avances. Et donc là, première baigne en pleine poire. Enfin, vous allez voir dans ce chapitre, c'était, enfin, dans ce chapitre, dans cet épisode, encore une fois, c'était assez marrant et puis c'était assez bien amené. Enfin voilà, plus sur un ton humoristique et moins dramatique et moins sérieux que d'habitude. Enfin, même si c'est pas vraiment, même si c'est pas vraiment sérieux. Enfin voilà, on n'a pas. C'est ça aussi un peu le problème que j'ai avec Dragon Ball Super, peut-être que j'avais pas dans Dragon Ball par le passé. C'est cette peur, enfin c'est cette peur de l'inconnu, cette peur de l'adversité. Parce que je sais pas, moi je me dis, de toute façon quoi qu'il arrive, il s'en sortira toujours. Même quand Freezer dans Fukatsu 9, enfin, dans l'arc ou le film comme vous voulez, il a détruit la Terre. Bim, il y avait toujours Whis pour pouvoir tout ramener à la normale. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans la review de l'épisode précédent. Enfin voilà. En tout cas, par rapport à Wiz, je l'avais un peu plus développé, même si là, il apparaîtra pas dans cet épisode. Mais là, vraiment, enfin, on n'a pas peur pour eux. Enfin, on se dit, de toute façon, de toute manière, voilà, ils vont toujours s'en sortir. Enfin, il y aura toujours une solution. Et puis, au pire des cas, il y a Wiz et Beerus qui sont complètement pétés, qui peuvent interagir pour eux. Mais voilà, mais quelque chose me dit que ça va pas durer, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu tôt pour commencer à partir là-dessus, mais gardez bien ça à l'esprit. Champa, Beerus, Vados et Whis, voilà, c'est. On sait pas tout sur eux. Voilà, je vais commencer à teaser, puis je vais vous laisser vous défouler dans les commentaires par rapport à vos avis, mais voilà, gardez bien à l'esprit qu'on ne sait pas tout sur eux, on ne sait pas vraiment quels sont leurs, comment on pourrait qualifier ça, leurs priorités. Enfin, on peut savoir quelques-unes de leurs priorités, mais vraiment dans l'absolu, on ne sait pas ce qu'ils sont et on ne sait pas comment ils sont positionnés de manière globale, si vous voulez, de manière générale. Enfin, laissez-moi vous donner dans les commentaires par rapport à ça, franchement, défoulez-vous. Par la suite, donc juste avant qu'il parte, donc voilà, il commence à se rapprocher du vaisseau. Vegeta met en garde Jaco. T'as intérêt à protéger ma femme et à prendre soin d'elle et à pas, enfin voilà, faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Sinon, sinon t'auras affaire à moi et puis tu vas vraiment prendre très très cher. Ça aussi, j'ai bien aimé le Bulma punaise, le Bulma, le Vegeta qui défend sa femme vraiment, vraiment bec et ongle, vraiment prêt, bec et ongle, pardon, ça se prononce bien comme ça, mais vraiment prêt à la défendre et t'as pas intérêt à faire n'importe quoi avec elle. Jaco lui dit oui, oui, t'inquiète pas, je prendrai soin d'elle. Et puis même Bulma après, elle lui dit voilà, t'inquiète pas, de toute façon, c'est plus moi qui vais m'occuper de lui. Enfin, vu qu'on va voir comment elle va le rooster tout au long de cet épisode, le pauvre Jaco va vraiment prendre pour son grade. Et juste après, donc au moment en fait où il commence à s'envoler, où Bulma lui dit t'inquiète pas, Vegeta, je reviendrai, voilà, machin et tout, t'en fais pas. On a Vegeta qui dit punaise, j'aime beaucoup ma femme et tout. Enfin, je crois que c'est Goku qui lui demande ou Piccolo, je me rappelle plus. Et puis Vegeta lui dit punaise, mais j'aime trop son caractère à Bulma. Enfin voilà, parce que elle se comporte vraiment comme une femme Saiyan. Là aussi, c'est l'occasion de nous en apprendre un peu plus sur l'univers des Saiyans et comment ils pouvaient vivre sur la planète donc Vegeta. Et donc on apprend que les femmes saïennes ont un caractère vraiment très très fort, très très bien trempé. Et donc même Goku qui s'est marié avec Chichi lui dit ouais moi c'est un petit peu pareil avec Chichi. Et Piccolo en arrière-plan qui se dit ah c'est pour ça, c'est pour ça en fait que leurs femmes sont comme ça. Et puis même par rapport à Pan ou Pan, voilà, vous prononcez comme vous voulez, donc la fille de Gohan et puis même Videl, enfin voilà, tous les Saiyans ils se sont tous trouvés vraiment des femmes à très très fort caractère. Et puis là il comprend enfin pourquoi, enfin il comprend enfin le pourquoi du comment. Et ça m'a fait beaucoup marrer. Enfin ça déjà dans le manga ça m'avait tué. Enfin ceux qui ont maté Maribu vous devez vous en rappeler aussi. Mais là, dans l'épisode, c'était encore plus flagrant et franchement, super bien. Mais maintenant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire aussi pourquoi et où surtout ils se dirigent, vu que maintenant voilà, ils ont décidé enfin de partir dans l'espace donc à la recherche de ces fameuses Super Dragon Ball. J'avais oublié de vous dire et je m'en excuse que donc ils ont décidé de partir à la recherche d'un fameux Zuno. Donc en fait c'est Jaco qui a eu cette idée, en fait c'est un habitant voilà, qui se trouve dans la galaxie, j'allais dire, ouais, dans l'univers 6 si vous voulez, dans l'univers de Beerus. Et donc c'est censé être une personne donc, qui est omniscient et donc qui connaît à peu près tout sur tout. Enfin le gars on peut lui poser une question, il sait à peu près, enfin il sait vraiment tout sur tout. Et donc Jaco a pensé à ça pour aller lui demander donc, où se trouvent ces fameux Super Dragon Ball donc, de l'univers 6. Et donc ils ont décidé de se rendre chez lui et donc d'aller le voir directement plutôt que d'aller se rendre au centre de l'univers, plutôt que d'aller se casser la tête à chercher, à chercher indéfiniment Super Dragon Ball. Il pensait que ce serait plus simple donc d'aller le voir directement lui. Et donc durant le trajet, Bulma donc va avoir l'occasion d'un petit peu de parler avec Jaco et tout, de mettre deux trois petites choses au clair. Et donc elle va lui demander en fait, tu t'es fait larguer par ta petite amie, enfin voilà, chose aussi qu'on ne savait pas. Enfin, pour moi j'avais pas trop capté. Peut-être après dans Jaco le Patriote Galactique, le manga qui lui est vraiment dédié à Jaco voilà, par rapport à son passé, par rapport à plein d'autres trucs, enfin qui a approfondi un peu plus le personnage. On avait peut-être connaissance au fait qu'il c'était un petit don Juan, voilà, qui change beaucoup de copines ou autres. Et donc voilà, il déclare à Bulma, punaise, je me suis encore fait larguer et tout. Enfin, il lui dit pas comme ça, il lui dit, je crois qu'elle m'a dit qu'elle aimait quelqu'un plus que moi, et donc Bulma lui dit, voilà, en fait, tu t'es vraiment fait larguer, puis Jaco, ça a le don de l'énerver, enfin voilà, ça l'attriste beaucoup, que voilà, que Bulma joue vraiment avec ses sentiments, et
fasse pas preuve de délicatesse et de considération, enfin voilà, qu'elle y aille un petit peu avec des gants, vous voyez. Et donc pour se venger, il décide un petit peu de faire accélérer le vaisseau à fond dans l'univers pour un petit peu la brassouiller, pour un peu la retourner, mais au final il se retrouve lui aussi malade. Et donc après ça, donc après voilà, cette petite cartade et cette petite friction entre les deux, voilà, ça va un petit peu se calmer. Et Jaco va déclarer à Bulma qu'elle a pas changé depuis tout ce temps, donc depuis ce que je vous disais, depuis qu'elle est toute petite, parce que ça date pas d'hier. Avant, Jaco, comme ça peut être le cas donc dans le Patrouilleur Galactique, donc dans le bouquin qui lui est dédié, ou sur lequel on en apprend un peu plus, donc qui se passe avant les événements de Dragon Ball, donc avec la grande sœur de Bulma, puis donc je crois que Bulma aussi est présente dans ce bouquin, pareil, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont vraiment lu, qui le connaissent, moi je connais seulement deux, trois, je connais pas l'histoire en elle-même, mais je vois à peu près qui c'est que les protagonistes qui sont présents, et donc on va avoir l'occasion de voir un petit flashback en fait, déjà dans la preview de l'épisode de la semaine dernière, beaucoup se disaient, est-ce que c'est Bra, la fille de Bulma, donc et de Vegeta, donc la petite sœur de Trunks. Bon, après, elle n'est pas présente dans toutes les œuvres de Dragon Ball, mais elle existe bel et bien. Et donc, non, en fait, il ne s'agissait pas d'elle, hein. Ils avaient pas mis en fait un filtre spécial flashback. Là, il serait dans cet épisode, mais il n'était pas dans la preview pour pas casser, si vous voulez, un peu le suspense, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et donc, il s'agissait bien d'un flashback de Bulma quand elle était toute petite, et comme lui dit Jaco, t'as pas changé depuis tout ce temps-là, parce que t'es toujours aussi une excellente pilote et tout. Et même, il va même la complimenter, lui disant qu'elle pourrait même carrément faire partie de la troupe des patrouilleurs galactiques avec les talents de pilote qu'elle a. Enfin, elle pourrait sans problème les intégrer. Et Bulma va lui répondre que non, voilà, elle a une petite vie de famille, voilà, Trunks et Vegeta ont besoin d'elle et qu'elle est très contente d'être femme au foyer. En tout cas, voilà, ça permet de bien clarifier ses positions, mais quand même, Bulma, c'est pas juste une mère de famille tranquille comme peut l'être Chichi, par exemple. Même si Chichi, voilà, elle a eu son heure de gloire quand elle a combattait Goku au Budokai Tenkaichi, mais bon, ça date déjà il y a un petit moment. Mais voilà, même si elle est un peu moins mise en avant, mais Bulma, voilà, a toujours été extrêmement mise en avant, que ce soit depuis le début de Dragon Ball. Voilà, je rappelle quand même pour ceux qui auraient un petit peu zappé ou pour ceux qui ont maté que DBZ, Bulma, elle est là depuis le tout premier chapitre de Dragon Ball quand même. C'est elle qui est partie à la recherche avec Goku, elle était encore petite à l'époque. Mais voilà, c'est quand même malgré tout un personnage très important, et puis je pense un des personnages féminins qui est le plus apprécié avec ses 18, et puis Videl, et puis aussi Pan aussi du coup, enfin Pan ou Pan, je sais même pas comment ça se prononce, enfin voilà, ça dépend des personnes, mais bref, tout ça pour dire que Bulma c'est quelqu'un de très important, et que quand même elle est quand même bien claire, bien claire de ce qu'elle veut faire à partir de maintenant. Enfin voilà, avant c'était un peu l'aventurière, celle qui aimait partir à l'aventure, partir à la recherche de Dragon Ball, et maintenant voilà, elle les a déjà trouvé un paquet de fois avec Goku, enfin au cours des différentes aventures. Et maintenant, voilà, elle est bien dans son rôle de mère de famille, mais elle aime quand même, pardon, bien s'impliquer comme là, vu qu'elle décide de partir avec donc Jaco à la recherche donc de Zuno, et donc de ces fameux Super Dragon Ball. Enfin, comme quoi, elle n'a pas énormément changé sur ça, il avait pas tout à fait tort. Donc après, ils arrivent donc tous deux sur la planète de Zuno. Donc ils se font un petit peu refouler à l'entrée par les gardes en fait, et par les sbires, ou, enfin, par les associés comme vous voulez, ou les conseillers, les hommes de main si vous voulez de Zuno. Donc qui lui disent que tout simplement ils peuvent pas aller voir directement le grand maître Zuno pour aller leur poser les questions, car c'est seulement sur rendez-vous, et que s'ils demandent à être inscrits sur la liste d'attente, enfin qu'ils demandent un rendez-vous maintenant, ils pourront pas en avoir un avant 7 ans. Mais là, le fameux Geppuman, donc le fameux sorte de petit crapaud un peu rouge qui était recherché par Jaco, va se pointer, et lui avait un rendez-vous avec Jaco, et donc ils vont arriver à négocier. Enfin, je vais quand même vous développer tout ça un petit peu en détail. Donc Geppu va reconnaître donc l'insigne des patrouilleurs galactiques sur le torse de Jaco. Jaco va lui aussi le capter vu qu'il a eu son signalement. Donc pendant un moment vont hésiter, enfin ils vont pas trop savoir quoi faire. Puis finalement Jaco va rien faire, et puis Geppu va faire comme si de rien n'était, et va donc aller à son rendez-vous. Même Bulma après lui dit de toute manière c'est pas grave, on n'a pas de rendez-vous. De toute manière je voulais juste faire ça pour empêcher Beerus Sama de détruire, enfin Beerus de détruire l'univers, mais finalement voilà. Je pense pas qu'il le fera, il est pas complètement taré, donc rentrons, ça sert à rien. Et là, Jaco va vraiment enfin s'affirmer pour une fois, parce qu'il a toujours été mis un peu en retrait, un petit peu mis en mode un petit peu flippette. Et là, le mec, il va vraiment poser ses points sur la table, il va vraiment poser le paquet, si vous passez moi l'expression. Et donc, pour vraiment, vraiment s'affirmer, puis il va dire, et toi, Gepu, viens là, toi, t'es recherché et tout. Et maintenant, je vais t'arrêter. Enfin voilà, je vais clarifier tout ça au clair. Je vais récupérer ton rendez-vous, et puis je vais t'arrêter. Et puis Geppu va un peu paniquer. Il va décider de prendre un des hommes de main, donc de Zuno en otage. Donc il va lui dire maintenant tu te casses, sinon je le bute. Et donc voilà, vu qu'il est recherché, vu qu'il n'avait pas payé d'amende, il lui dit maintenant tu vas. Jaco lui dit maintenant tu vas enfin payer pour toutes les notes que t'as pas payées. Et ce à quoi Geppu lui répond, ça aussi ça m'a fait marrer. J'ai jamais payé une note de restaurant. C'est pas maintenant que ça a commencé. Et donc Jaco après, moi pendant
pendant un temps j'ai cru qu'il bluffait, il lui dit maintenant je suis en train de mesurer la distance parce qu'il était en train de pointer son doigt en direction de lui. Il lui dit oh t'es en train de faire quoi? Il lui dit je suis juste en train de calculer la distance entre toi et moi. Donc maintenant c'est ta dernière chance, soit tu leur lâches, soit je t'éclate. Donc moi aussi je croyais qu'il bluffait vraiment jusqu'au bout, j'ai cru que c'était du bluff. Et non finalement il décide d'y aller vraiment, de le charger vraiment de très très vite et très, très rapidement, et vraiment une attaque très précise. Donc comme quoi il n'est pas complètement nul, il est même très fort en vrai à Jacko. Et donc il va complètement retourner Beppu enfin il va complètement le retourner dans tous les sens. Et donc il va littéralement le mettre KO vraiment sans trop forcer. Et donc après voilà, il va le mettre de côté dans son vaisseau, il va l'attacher, il va le ligoter, il va le bâillonner. Et donc voilà, fin du combat et puis fin de l'histoire. Et même Bulma elle était un petit peu étonné voilà qu'il ait agi aussi spontanément. Puis au final ils ont réussi à récupérer son rendez-vous. Donc c'était vraiment que du bénéf. Donc ils vont se retrouver donc devant le fameux grand Zuno. Et donc comme ce dernier va lui dire, enfin va leur dire. Ah, donc vous devez donc m'apporter un cadeau, enfin une sorte d'offrande pour que je puisse, un petit présent si vous voulez pour que je puisse répondre à vos questions. Donc en fait le présent, je sais pas si c'est vraiment ça, c'est défini, c'est pareil, on sait pas vraiment. Mais voilà, en tout cas Jacko avait l'air de le savoir, donc il lui fait un petit bisou, il lui dit donc t'es un mec, t'as le droit qu'à une seule question. Donc preuve que le bisou donc donne le droit d'avoir une certaine question. Après, je sais pas s'il y a que le bisou ou s'il y a autre chose, parce que voilà, le bisou c'est le début de quelque chose pour pas mal de personnes. Voilà, je vais pas trop partir dans des délires un peu chelous, mais voilà, il pourrait y avoir d'autres choses qui pourraient donner accès à d'autres questions, si vous voyez ce que je veux dire, sans vouloir être un peu sans vouloir partir trop loin. Bref, je m'égare un petit peu et donc voilà pour sa question, donc Jacko va vraiment montrer à Bulma que le gars il sait tout, donc il va simplement lui demander quel est donc le tour de poitrine de Bulma. Et ça pareil, ça m'a fait marrer, m'a vraiment tué dans cet épisode, encore plus que dans le manga. Enfin, déjà dans le manga c'était pas mal, c'était très marrant. Et vraiment elle lui dit, alors avant elle avait 87 de tour de poitrine et maintenant 83,4 je crois, elle a un petit peu baissé depuis qu'elle a un petit peu vieilli, maintenant c'est ça, il tourne un peu plus qu'avant, enfin c'était vraiment atroce, c'était vraiment petit comme truc. Et donc voilà, tout simplement il voulait juste lui prouver que tu vois le gars il sait vraiment tout sur toi, il sait tout de toi. Donc Bulma elle est un petit peu vexée, elle décide donc voilà malgré tout de ravaler un petit peu sa fierté, elle est un petit peu énervée. Même Zuno à un moment il flippe, il dit oh punaise, elle va me taper celle-là ou quoi, ça il va se passer quoi. Et donc finalement Bulma va lui faire un petit bisou. Donc elle va avoir elle va avoir droit donc à 3 questions vu qu'elle est une femme. Mais elle aurait pu avoir accès à plus de questions, mais Maître Zuno voilà, lui dit vous n'êtes pas tout à fait mon type de femme, donc pour vous ce sera que 3 questions. Et voilà, Bulma encore une fois est pas mal vexée. Donc au début, elle lui demande, donc je crois qu'elle lui pose une question un peu vraiment qui sert à rien. Elle lui dit vous êtes vraiment capable de tout savoir sur tout le monde. Donc là elle a cramé une question déjà un peu dans le vent. Donc voilà, après elle dit oh quoi déjà vous m'avez cramé une question et tout, non c'est pas possible et tout. Donc Jacko lui dit allez concentre-toi, pose-lui vraiment les vraies questions. Et donc elle va lui demander de lui dire voilà tout ce qu'il sait sur les Super Dragon Ball. Donc là je vais vous passer parce qu'il y a vraiment un énorme speech. Enfin je vous invite à lire le manga, donc je crois que c'est dans le chapitre 7 où il y a vraiment tout vraiment détaillé, enfin même dans l'épisode vous me direz c'est un peu le cas. Mais pour reprendre vraiment les points hyper importants, accepter donc les tailles, donc le fait qu'on puisse aussi voir les boules de cristal de n'importe quel angle, en fait peu importe de l'angle de lequel on le regarde, on verra toujours les étoiles parfaitement alignées. Faut aussi savoir que ces Super Dragon Ball donc, ont été créés lors du 40, la 41e année pardon, du calendrier divin. Donc voilà, je suis sûrement le calendrier qui est un peu établi et qui remplace notre calendrier grégorien dans Dragon Ball. Donc par le dragon Shenron Zarama. Donc voilà, c'est vraiment ce Dragon Ball à lui, à Zarama. Peut-être qu'on aura l'occasion encore une fois d'en reparler. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un Shenron extrêmement plus puissant, enfin plus puissant que celui de Namek et plus puissant encore que celui de la Terre. Et donc qu'il y a une formule un peu spéciale à prononcer, donc je crois c'est donc l'incantation vient à moi, Dieu Dragon, et réalise mon souhait, s'il te plaît. Donc voilà, vraiment le s'il te plaît, le STP à la fin. Et donc voilà, le dragon apparaîtra et réalisera un souhait, juste un, une fois fait, donc ils se disperseront de nouveau à travers les 2 univers et attendront silencieusement le moment où ils seront encore réunis par quelqu'un avec un rêve irréalisable. Enfin, c'est vraiment les Super Dragon Ball pour vraiment des super rêves. Et juste voilà, pour vraiment le point culminant, le point pardon, le plus hyper important par rapport à ces Super Dragon Ball, c'est qu'il y en a 7, mais pour les 2 univers, c'est-à-dire l'univers 6 et l'univers 7. Il y a au total 7 Dragon Ball pour ces 2 univers-là, vraiment jumelés. Alors que si on prend vraiment, je sais pas, par exemple, la planète Namek de la Terre plus de la Terre, de l'univers 6 et la planète Namek de l'univers 7, donc il y aura 2 paires de Super Dragon Ball. Mais là, il y en aura vraiment une seule donc pour 2 univers. Donc je pense que c'est aussi le cas pour les autres univers, s'ils ont aussi des Super Dragon Ball. Après, on aura l'occasion encore d'en reparler dans le manga plus tard, enfin, on verra tout ça. Mais vraiment qu'il y a donc 7 orbes, et donc Champa en a déjà récupéré 6, et donc il n'y en a plus qu'une à trouver.
Et donc voilà, c'est quand même un point hyper important. Déjà, j'avais vraiment peur de vous le spoiler dans les précédents trailers, parce que c'est vraiment là que ça nous est révélé, que ça nous est confirmé, mais c'était un petit peu sous-entendu, camouflé, dissimulé, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, maintenant c'est clairement défini. Il y a vraiment 7 Super Dragon Ball pour 2 univers. Voilà, en l'occurrence, les univers jumeaux, 6 et 7. Bon, après, tous les autres univers sont aussi jumeaux, donc je pense que ça doit être aussi pareil pour ça. Voilà, c'était vraiment histoire de clarifier tout ça. Juste pour revenir en fait au premier vœu, donc je m'étais un petit peu gouré, c'était juste tout simplement Bulma qui, je crois, elle l'avait demandé à Jaco, mais Zuno a cru que c'était pour lui. Donc, quoi, vraiment, une femme comme moi n'a droit que à 3 vœux à cause de, voilà, une femme comme moi avec ma poitrine un petit peu retombante et de mon âge. Et donc, Zuno avait répondu, ça lui avait cramé un vœu. Donc, voilà, c'était juste pour clarifier tout ça. Et donc, le dernier vœu donc Bulma va lui demander, enfin c'est même pas un vœu, c'est plus une question, mais bon, question vœu, voilà, des fois ça peut être un petit peu lié, donc oui, bien les questions. Donc tout simplement, il y en a vraiment 7 Super Dragon Ball pour 2 univers, enfin voilà, elle avait un petit peu encore un doute, et donc lui dit exact, donc elle a cramé vraiment de ces 3 questions, et au final, on ne saura pas où se trouve donc la dernière fameuse Super Dragon Ball, enfin voilà, vraiment celle qu'ils cherchaient depuis ce début, enfin au début, ils croyaient qu'ils en cherchaient 7, alors qu'en réalité, ils en cherchaient qu'une seule, et au final, ils ne sauront même pas où elle se trouve. Donc voilà, tout l'enjeu reste le même, et donc ce voyage n'aura servi au final à rien. Juste à en apprendre un peu plus par rapport à ces Super Dragon Ball, mais bon, enfin, on sait vraiment le seul point important sur lequel on a été renseigné, c'est qu'il y en avait 7 pour les 2 univers. Mais bon, au final, c'est pas une si grosse révélation que ça, à part que Champa en a déjà 6 en sa possession, et donc voilà, ça va être un peu short pour arriver à trouver la dernière, et donc pour l'empêcher surtout d'en prendre possession, vu qu'il a déjà toutes les précédentes. Donc voilà, finalement, bah, ils vont décider de retourner sur la Terre. Donc directement dès qu'ils rentrent, on voit Jaco qui est en train un petit peu de raconter à Goku de ce qui s'est passé. On verrait, c'est un petit peu son importance par rapport à la toute fin de cet épisode-là qui a été assez poilante elle aussi. Donc voilà, Bulma elle aussi raconte tout ce qui s'est passé, donc sur la planète de Zuno. Et donc finalement, Jaco va décider de repartir. Donc voilà, Vegeta lui aussi, voilà, enfin Vegeta et Piccolo apprennent aussi un petit peu donc tout ce qui s'est passé. Donc Jaco va décider de repartir. Donc Bulma pour le remercier, voilà, d'avoir pris un peu de son temps et donc de l'avoir amené là-bas, va lui donner un petit peu de lait, un petit peu de lait avec du fromage. Donc voilà, il a l'air d'apprécier pas mal ça. Et donc on voit quand même qu'il y a quand même se dépêcher, à se barrer, et qu'on voit en partant donc que Goku lui dit, je crois que ça, je sais plus si c'est à Jaco qui déclare ça ou si c'est à Bulma. Et donc, Bulma, t'as donc vraiment les seins qui pendent. Et donc, Jaco a juste eu le temps de filer. Et donc, on voit Bulma complètement vénère, qui est en train de gueuler: Jaco, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'es allé raconter sur moi et tout? Et donc, voilà, vraiment, sont toujours cette petite relation où ils aiment bien beaucoup se titiller tous les deux, même si Jaco, du coup, est beaucoup plus vieux que Bulma, enfin, par rapport à tout ce que je vous ai dit, par rapport à cette, dans cette radio, et puis même par rapport à leur relation de manière générale entre les deux. Et donc Jaco finalement, on le revoit vraiment juste avant que l'épisode se termine, on le revoit dans son vaisseau, donc avec Babe Puman qui est attaché donc derrière dans son vaisseau, voilà, qui est bien ligoté, bien bâillonné. Et donc il dit ouais, finalement je crois que je vais aller aller dire donc à la patrouille des patrouilles, enfin à la troupe des patrouilleurs galactiques, donc que c'est moi qui ai détruit cette planète, voilà, que c'est moi qui suis responsable, donc je vais vraiment assumer donc la responsabilité que j'ai là-dedans, et donc en payer le prix, enfin voilà, vraiment pour pouvoir tout clarifier les choses. Et donc on voit Jaco qui se barre, qui va donc très certainement retourner au quartier général des patrouilleurs galactiques, et l'épisode se termine là-dessus. Et maintenant je vais venir au point hyper important, donc qui est la preview du prochain épisode, qui va être très très lourd vraiment, où on va voir donc des nouveaux, enfin allez, je vais pas trop vous spoiler, mais on va voir donc des nouveaux personnages, ouais, des nouveaux protagonistes qui vont se pointer. Et donc il y a aussi donc Beerus, Champa, Mados et Whis qui seront présents. En parallèle de ça, on verra aussi Goku et Vegeta qui s'entraînent dans la salle d'esprit du temps. Pareil, ça je voulais y revenir vite fait. Donc voilà, que les deux dans cet épisode-là, c'était surprenant de ne pas les voir s'entraîner. Pareil pour Piccolo, enfin les trois ils sont restés là à glander tout l'épisode en attendant donc que Bulma et Jaco se repointent. Enfin voilà, ils ont attendu, ils ont attendu que l'herbe elle pousse. Pareil, on n'a pas vu Gohan, donc encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo théorie par rapport à ça. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler par rapport à ce qui se passe dans le manga. Mais juste voilà, si vous êtes au début de l'arc, de cet arc maintenant du Tenkaichi Budokai intergalactique, donc c'est bon, vous risquez pas de vous faire spoil, mais juste vraiment d'être au début, voilà, de savoir donc que Gohan a repris l'entraînement avec Piccolo. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et donc voilà. En tout cas, comme je vous disais, donc par rapport à Goku et Vegeta qui sont pas entraînés dans cet épisode, donc on peut penser que ça allait dans la continuité de l'épisode précédent, donc c'est toujours passé la même journée, qu'ils ont toujours donc leurs 3 jours d'entraînement.
Et donc pareil dans l'épisode prochain, donc on les verra s'entraîner, donc peut-être pourquoi pas aussi franchir un nouveau stade encore supérieur au Super Saiyajin Blue, donc qui est le Super Saiyan l'équivalent du, Super Saiyajin God, Saiyajin, donc pourquoi pas un Super Saiyajin God, Super Saiyajin 2, donc avec une nouvelle couleur, voire Super Saiyajin 3, je sais pas, faudra voir, pareil, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc voilà, franchement un très bon chapitre et un très bon épisode. Et donc un prochain épisode qui sera encore une fois très très lourd la semaine prochaine. Donc sur ce, je vous laisse comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse passer une excellente semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara, et bonne Saint-Valentin.